Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette vidéo on va faire un petit test d'un drone racer que Banggood m'a envoyé. Un mini drone racer, un Tiny Whoop qui filme en 4K. Il y a 4K et 4K, hein. C'est pas la résolution qui fait vraiment la qualité de la vidéo. Ça veut dire quand même qu'il y a un minimum derrière. Donc je vais vous donner mon avis tout de suite. Est-ce que c'est un bon drone pour débuter le FPV? Il est très solide, très petit, il est très fiable. Vous le recevez, vous le branchez à votre radio et puis ça y est, hop, vous décollez. Et vous pouvez mettre une carte SD et enregistrer dessus. Si c'est un bon intermédiaire entre le simulateur et le drone 5 pouces, 6 pouces, 6S, 4S, comme vous voulez. Donc on va tout de suite faire les présentations, hein. Bon déjà on est à Niolon, un petit cadre très sympathique. Il n'y a pas du tout de vent donc c'est vraiment parfait. On va pouvoir se faufiler un petit peu partout. Et puis on ne tarde pas, hein. Présentation tout de suite. Et voilà, je vous présente le Tiny Whoop de Ishin, hein, alias Banggood. Je n'ai plus le nom exact mais ça ne fait rien, vous aurez tout dans la description de la vidéo. Et ce minuscule drone peut filmer en 4K. Donc en fait qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il y a en fait deux caméras là-dedans, une pour votre vue FPV lorsque vous voyez en direct et une qui enregistre directement sur une carte SD. L'avantage avec ça, c'est que en fait vous pouvez utiliser directement tout votre équipement qui va vous servir dans le futur avec votre 5 pouces, 6 pouces, des drones comme ça, hein. Que vous soyez en train de piloter avec ça ou avec un gros 6 pouces comme ça, et bien vous aurez le même matériel. Donc moi je vais utiliser mes petites Fat Shark et ma Taranis avec le Crossfire parce que oui, ce petit truc est équipé en Crossfire. Et pour ça donc vous aurez besoin de petites batteries, hein. Donc il y en a une qui est fournie avec 300 mAh, il marche jusqu'en 4S, donc là celle-là c'est en 3S, hein, donc ça peut vraiment pousser. J'ai déjà un petit peu testé et franchement je l'adore. J'ai fait aucun paramétrage parce que forcément moi je m'y connais pas trop là-dedans. Je l'ai branché, je l'ai fait décoller et franchement j'adore le pilotage. On a vraiment l'impression qu'on est en train de piloter un gros 5 pouces et ça c'est vraiment bien, ça a beaucoup de punch. Après bon, c'est pas vraiment des drones d'intérieur, hein, parce que ça reste très puissant, mais vous pouvez quand même le faire. Vous baissez la caméra très basse, comme ça vous irez un peu moins vite. Moi j'aime bien l'avoir basse, comme ça me permet d'avoir des plans très fluides. En fait j'avais des problèmes au niveau de la carte SD qu'il faut absolument formater avant, hein. Petite info de ma part. Donc on va pas tarder, hein, on va l'allumer tout de suite et on va faire les premiers vols. Donc je n'ai pas beaucoup de batterie, j'en ai que 3, donc forcément ça va pas durer très longtemps. Je vais vous donner mon avis en direct à chaque fois de tout ce qui se passe. Et puis évidemment ça va pas être aussi bien qu'une GoPro, vous vous en doutez. Alors c'est parti, on est équipé, on va mettre ça en route. Bienvenue sur OpenTX. On branche le petit drone et normalement d'ailleurs il enregistre automatiquement. Et c'est parti, on l'envoie. Et franchement ça se pilote tellement bien, c'est trop cool. On peut vraiment aller partout, hein. Ah, c'est trop délire. Franchement on s'amuse, hein. Que vous soyez un très bon pilote ou un débutant, voilà. Vous voyez, j'ai touché un obstacle et il n'y a pas de problème. Ah, c'est génial, je m'éclate. Puis là, on risque pas le matériel, hein, c'est quasi incassable ces trucs-là. Les rechanges sont faciles à avoir. Alors là il y a un petit peu de vent et franchement je le sens pas. C'est que du plaisir. Puis ça vous permet vraiment de... Ça vous permet de vous entraîner à être précis en fait surtout. Et la caméra, la qualité de la caméra elle est dingue, elle est vraiment dingue. C'est quasi comparable à ce que j'ai sur mes gros drones là, les Foxeer Falcor V2, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Et je kiffe, c'est génial. Je vais couper l'enregistrement parce que là c'est en train d'enregistrer. Alors si je dis pas de bêtises, il faut quand même absolument que j'appuie
sur le bouton pour que ça s'arrête. Franchement, qualité exceptionnelle. Donc de plus près, le drone ça donne ça, hein. Derrière la petite visière, vous avez les deux caméras, hein, que vous pouvez apercevoir. D'ailleurs, il faudra que je nettoie la lentille. Voilà, petite lipo qui est ici, hein. Et si ça rentre pas, vous pouvez mettre un strap. Il n'y aura pas de problème pour d'autres batteries, mais attention à pas faire des choses trop grosses. Et franchement, je suis très satisfait. Le prix est pas forcément exorbitant, hein. Il est à 180 $. Si vous faites la conversion, ça va vous faire 150, 160 €. Franchement, pour commencer, mais vous êtes tellement à l'aise, vous aurez vraiment l'impression de piloter un gros drone et c'est génial. Vous voyez, hein, c'est minuscule. Et apparemment, d'ailleurs, c'est le drone le plus léger qui filme en 4K. Et franchement, ça fait le taf, mais tellement, c'est trop bien. On va s'empresser de faire une deuxième lipo, hein, parce que c'est vraiment trop bien. On va essayer de s'aventurer un petit peu plus loin que tout à l'heure, découvrir des trucs, des petits passages et vraiment jouer sur la proximité parce que c'est à ça que ça sert au final, hein. Donc c'est parti. Alors là-dedans, est-ce que je vais capter jusqu'au bout? Très précis, très précis. Bon, après c'est large, hein. On va essayer de faire dans l'autre sens. C'est génial. Honnêtement, je préfère vraiment à Montagne Loop, là, le Beta 75X. C'est un petit peu plus cher ça, mais honnêtement, franchement là vous êtes en 3D et vous pouvez passer où vous voulez, beaucoup plus dynamique, il répond beaucoup plus. Hop là. Ma chaîne n'est pas forcément dédiée aux tests des drones comme ça, hein, mais franchement, si ça vous intéresse, si vous en voulez plus, des tests de drone racer vraiment tout fait, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous initier au drone racer, mais vous avez peur de faire le montage de votre propre drone, que ça marche pas forcément comme vous voulez. Franchement, ça, c'est vraiment pour moi la meilleure école, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Je conseille à tout le monde de faire comme ça, commencer par un minuscule drone comme ça, puis après vous aurez beaucoup moins d'appréhension lorsque vous décollerez sur votre 5 pouces. Donc pour cette dernière batterie, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, puisque je fais jamais de freestyle parce que j'ai toujours peur d'abîmer mon matériel, on va le faire directement ici, hein, avec cette batterie, ce petit drone. Télémétrie retrouvée. Et puis voilà, vous me direz mon skill, hein, entre 0 et 5 sur 20 en FPV freestyle. Alors bon, déjà, bonne reprise, très bonne reprise. Wow, pas du tout, pas du tout la reprise suffisante pour faire ça. C'est pas grave, il a rien du tout, donc on repart tout de suite. Et vous voyez, il a du punch, hein, il monte vraiment très facilement. Si on le met devant nous, ça on verra. Merde, mon antenne n'est pas mise correctement. Je suis en train de niquer ma dernière batterie pour rien. Bon, en fait, je sais pas si on pourra vraiment faire du freestyle, hein. Faire du proxy, des trucs un peu plus rapides, mais ouais, la batterie, je la démonte. Voilà, c'est du consommable, hein. Donc malheureusement, il faudra en acheter beaucoup. Ah, voilà, je l'ai niqué dans le bunker. Ok, j'ai vu une fenêtre assez intéressante. C'est l'épreuve ultime, hein.
voir jusqu'où sont mes talents de proxy. C'est parti. Bon, ok, pas par ici. Bon, il a plus du tout de jus. Il est juste là, hein. J'ai essayé de sortir de la fenêtre, bon c'était un petit peu compliqué. Bah écoutez, à chaud, je suis très satisfait de ce drone, franchement. Il se peut vraiment que je l'utilise assez souvent, que ce soit pour faire des petits entraînements dans la forêt, pour aller vraiment dans des endroits très petits. Peut-être que quand j'aurai des amis qui auront envie de s'initier au drone racer, je leur passerai ça sur le terrain, comme ça au moins ils auront un petit peu une idée de ce que ça fait et ils risqueront pas de me casser quoi que ce soit parce que c'est quasiment incassable. C'est fou d'avoir un truc aussi petit qui fasse quand même une qualité de caméra assez raisonnable pour commencer. Je suis curieux de savoir si un drone comme ça vous intéresse, hein. En tout cas vous avez le lien dans la description. Mais sinon très bon produit, merci Banggood de me l'avoir envoyé, ça fait plaisir. Puis dites-moi si vous voulez des petites reviews comme ça, tranquilles, dans des bonnes conditions, et des beaux spots comme ça, que ce soit pour le Racer ou pour le Mavic. N'oubliez pas le petit j'aime, commentaire, hein, abonnez-vous, puis Instagram pour ceux qui veulent. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!